Hey yo yo, salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo, les amis, ce sera pas la partie 3 de l'histoire du football algérien. Comme vous pouvez le voir sur le titre, ça concerne le match de barrage qui nous oppose au Cameroun qualificatif pour le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Les amis, avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, un maximum de likes, un maximum de partages et un maximum d'abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Bon, les amis, avant de commencer, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais vous donner ma composition de départ et je vais vous donner, selon moi, mon point de vue, mon organisation tactique sur le terrain. Vous, si vous êtes d'accord avec tout ce que je vais dire, mais que vous voyez qu'il manque un petit truc, une petite faille, une petite organisation par-ci par-là, vous me le dites en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont en total désaccord avec moi, avec ce que je propose, il me le dit aussi par commentaire et je lui répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime parler football pendant des heures et des heures. Donc, pour aller préparer ce match au Cameroun, il faut savoir une chose, c'est que l'équipe du Cameroun, je l'ai vue, je l'ai analysée, je l'ai visualisée. C'est une équipe qui est physique, c'est une équipe qui ralentit le jeu. C'est pas une équipe qui se projette vite vers l'avant, c'est pas une équipe qui va accélérer le jeu tout un match. Ils accélèrent pour marquer, tantôt ils ralentissent, mais ils sont pas très rapides, ils sont pas très futés pour jouer comme nous on sait jouer. Mais par contre, ils ont un joueur rapide, ils ont un joueur qui va vite balle au pied, c'est Karl Toko Ekambi, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui joue sur le côté. Donc c'est pour ça que face à ça, face à l'équipe du Cameroun, moi je propose un 4-1-4-1. Je vous donne les noms des joueurs et après je vous dis pourquoi. Rami Ben Sebaini, dans l'axe de la défense, Jamel Ben Lamri, Aïssa Manji et à droite Ossine Ben Ayada. Gardien numéro 1, Raïs Mboli, Nabil Ben Taleb en sentinelle juste devant la défense, Ismaël Benasser, Sofiane Fegouli un peu plus haut au milieu de terrain, Youssef Attal et Youssef Belaïli sur les côtés droit et gauche, et en attaque, Islam Slimani, seul attaquant de pointe. Pourquoi une telle organisation avec ces joueurs-là? Tout simplement, Raïs Mboli, déjà lui, il est indétrônable. Quand il faut répondre présent, il répond présent. Sérénité, expérience au maximum, rien à dire là-dessus. Rami Ben Sebaini. Rami Ben Sebaini, tout simplement, on connaît ses qualités de centre, de dribble, d'abattage physique, et il est bon défensivement. Djamel Ben Lamri, Aïssa Manji. Pourquoi? Parce que l'un, c'est un veau, c'est un boucher, c'est un charcuterie, c'est un fou de la tête, il rentre dans les duels, c'est Djamel Ben Lamri. Et les attaquants camerounais, c'est comme ça leur jeu, c'est comme ça qu'ils jouent. C'est pas une équipe qui provoque des fautes bêtement, qui pleure. C'est une équipe qui va vraiment au duel. C'est vraiment des attaquants qui vont au duel. Et Aïssa Mandi, épaulé parce que lui, il est joueur d'expérience, sa clairvoyance du jeu et sa facilité à ressortir balle propre. Balle propre au pied. Pourquoi Ousmane Ben Ayada et pas Youssef Attal? Tout simplement parce que Ousmane Ben Ayada, c'est un joueur qui est bon défensivement, qui est athlétique et qui est pas très rapide contrairement à Youssef Attal. C'est pour ça que je l'ai placé là. C'est vraiment pour défendre, pour pas se faire prendre un contre un comme Youssef Attal. Lui, il est plus serein, il est mieux sur ses appuis en un contre un. Il fait pas le faux follet. Donc c'est pour ça que j'ai mis Youssef Benayada pour contrer Karl Toko Ekambi. Et au-dessus, j'ai mis Youssef Attal pour l'épauler et j'ai mis Youssef Attal pour partir en contre-attaque. Mais avant de parler de ça, je suis obligé de vous parler des milieux de terrain. Sofiane Fegouli, Ismaël Benasser. Sofiane Fegouli, Ismaël Benasser, ils peuvent venir chercher les ballons dans les pieds de Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb qui peut vite donner vers l'avant, qui peut vite mener des contre-attaques. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Nabil Bentaleb, il a deux caractéristiques, les amis. Quand vous regardez son profil, il est athlétique et il a une technique balle au pied. C'est-à-dire qu'il arrive à sortir les balles propres. Il arrive à ratisser des ballons et il arrive à ressortir propre. Et il a une bonne vision de jeu, il lève souvent la tête. Comme Nabil Bentaleb, il revient en forme, si d'ici là, ça continue comme ça, il faut le prendre et il faut le mettre à ce poste-là. Ensuite, Youssef Belaïli, de l'autre côté. Lui, il épaulera, son rôle, ce sera d'épauler Rami Ben Sebaini en cas de montée de contre-attaque ou s'il perd la balle un peu haut, suivi de Benasser juste derrière, qui pourra aussi épauler en cas de contre-attaque entre Rami Ben Sebaini et Youssef Belaïli pour aller chercher Islam Slimani. Donc ces joueurs-là, les amis, si je les ai mis dans cette configuration, si je vois les choses comme ça, c'est pour étouffer le milieu de terrain. C'est pour être dans son milieu de terrain. Vous voyez les amis, Nabil Bentaleb, il récupère des ballons, il se projette sur Sofiane Fegouli
ou Ismaël Benasser qui, eux, peuvent se projeter vers l'avant. Et on a un Islam Slimani en avant-centre. Islam Slimani, son rôle, ça sera de presser tout le match les défenses adverses. Ça sera de venir s'appuyer, c'est-à-dire que proposer, redescendre. Parce qu'Islam Slimani, c'est quelqu'un qui décroche beaucoup. En décrochant et dos au but, il arrive à garder la balle. Ce qui aspirerait un peu ceux qui veulent contrer les attaques de Ismaël Benasser ou Sofiane Feghouli, ou même Nabil Bentaleb, s'il faut que l'équipe soit appelée un peu plus haut. Et donc, ce qui fait qu'il pourra se projeter sur Youssef Attal à sa gauche et Youssef Belheli à sa droite. Et donc, des attaques rapides, il pourra se replacer au centre pour aller chercher sa tête. C'est comme ça qu'il faut jouer, les amis, au Cameroun. Il faut savoir qu'au Cameroun, on va pas aller gagner 4-0, 3-0. Après, Dieu seul sait. Mais ça va être dur. Et c'est vraiment, il faudra mettre de l'intensité tout le match. Il faudra prendre le jeu à son compte et en même temps les bloquer. C'est-à-dire que si, comme c'est une équipe qui se projette pas rapidement vers l'attaque, c'est une équipe qui essaye de passer par son milieu de terrain. Si on bloque son milieu de terrain, c'est une équipe qui recule. C'est une équipe qui recule. Et qu'après, on peut leur mettre des buts facilement. Allez, je vous invite à aller visionner leur match, les résumés de leur match. Je vous invite à aller visualiser les 25 premières, voire les 30 premières minutes face à l'Éthiopie. Vous allez voir que l'Éthiopie, ils ont joué comme ça et ils leur ont fait mal. C'était dur au début pour le Cameroun. Et donc, le milieu de terrain, il faut qu'il soit dense, il faut qu'il soit compact, il faut qu'il se projette vite vers l'avant. Maintenant, pour ce qui est des joueurs, il faut que les joueurs soient en forme physiquement, il faut qu'ils soient frais mentalement. Moi, je parle de joueurs qui sont frais physiquement. En toute logique, ils vont se battre pour ce match de barrage. Donc, les joueurs que je viens de vous dire, c'est sûr qu'ils vont retrouver du temps de jeu. Ismaël Benasser, Sofiane Feghouli vont retrouver leur niveau. Youssef Belheli va se trouver un club, il va retrouver son niveau. Vous inquiétez pas, avec coach Belmadi, c'est sûr et certain qu'ils vont retrouver leur niveau. Donc, une équipe, comme je vous ai dit, à son niveau, avec cette organisation tactique, je pense qu'on peut aller les battre. Je pense qu'on peut au moins accrocher un match nul. Et après, au retour, faire le travail. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, laissez en commentaire ce que vous pensez de ça et je vous répondrai. Et on fera une vidéo sur le match retour qui se présentera à Alger. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation. Salam alaikum, à plus tard. Ciao.